il voyait qu'il était déjà puissant. Il avait déjà une confiance en lui. Pendant qu'il voit un Philistin, un circoncis, qui insultait son peuple. Mais il dit, mais qui est cet homme? Il peut inciter l'armée de l'Éternel. Et Dieu a fait l'alliance avec nous. Et notre Dieu est fidèle. Regardez ce qu'il a fait avec telle personne. Regardez aujourd'hui, un seul Philistin. Il est plus que ce que Dieu a fait? Non. Il a affronté. L'intellectuel Saoul, l'intelligence de l'homme. Non, tu es un enfant. Tu ne peux pas aller affronter cet homme. C'est un guerrier. Toi, tu n'as pas fait l'armée. Prends mon bouclier. C'est l'intelligence de l'homme. On te dit de te débrouiller. Non. Mettez cela de côté. Allez avec 5 pierres de David, qui est la parole, qui est Jésus. C'est à ce moment-là que tu verras que Dieu est réel. Amen. Parce que l'intelligence, si David avait pris l'intelligence de Saoul, il a pris des trucs, il avait des trucs lourds là. Il ne pouvait pas aller combattre. Mais ça demande juste 5 pierres. Pas de grandes choses. Petites choses que Dieu fera de grandes œuvres. Petites choses que Dieu fera de grands miracles. Amen. Toi tu attends, il faut que je puisse avoir 100 millions pour faire telle chose. Non. Juste 1 euro que Dieu pourra travailler sur ça. Amen. Dis, c'est ce que toi tu as dans la main. Moïse avait quoi? Il a dit, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Moïse a dit, j'ai que les bateaux. C'est avec ces bateaux-là que Dieu a travaillé avec Moïse. Amen, amen, amen. Toi tu attends, il faut que telle chose arrive déjà. Il faut que telle chose arrive. Qui t'a dit cela? Est-ce que Dieu, pour agir, il faut l'Armageddon? Non. Est-ce que Dieu, pour agir, il faut s'attendre? Non. Il faut les bombes. Avec un peu que toi tu as, tu peux aller affronter des grandes choses et tu viens avec des victoires. Si tu avais déjà l'armée qui peut combattre pour toi, où est la gloire de Dieu? Si tu avais déjà les moyens, les soldats gauche à droite, tu peux aller affronter telle personne avec cela. Mais ils vont dire, mais non, c'est normal, ils ont déjà été entraînés, ils ont déjà fait ceci. C'est normal qu'ils puissent gagner avec la France, l'intelligence de la France 24. Vous dites, non, il avait déjà là. C'est un homme qui était déjà bien instruit. C'est un homme qui était déjà l'armée. Il a fait l'armée, il a combattu avec le Rwanda, il a combattu avec CLD. Il avait déjà, c'était un vaillant guerrier. Mais quand Dieu prend un homme, quelqu'un qui est dans le néant, qui n'a jamais combattu, il part affronter quelqu'un qui a combattu, il a fait des expériences. C'est à ce moment-là qu'il va étonner le monde. Mais toi, tu attends des grandes choses. Mais comment il va t'utiliser? Avec peu que tu as, ferme les yeux, n'écoute pas l'intelligence des gens. N'écoute pas ce que des gens vont te dire à toi. Et voilà telle chose, voilà telle chose. Le sifflement des serpents. Non, n'écoute pas cela. Affronte avec ce que toi tu as. Et à ce moment-là, tu vas voir vraiment la gloire de Dieu. À ce moment-là, que tu vas voir que Dieu existe. À ce moment-là, que tu vas voir maintenant Dieu est pour ça. Avec 1 euro, je peux nourrir ma famille avec ça. Avec 1 euro, je peux faire telle chose avec ça. Mais non, mais Dieu est grand. Dieu est grand parce que la nuit n'est pas encore tombée. Ne dis pas que tu es déjà vaincu. Dieu, non! S'il y a encore la vie, il y a toujours l'espoir. Si tu as encore la vie, Dieu te permet d'être debout, Dieu te permet de t'écouter, d'écouter ces choses qu'on dit ici. Nous avons, cette prochaine, c'est une lèvre que Dieu lui-même qui a ressuscité. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes en famille. Non. Nous avons des choses des tas de choses à faire. Même si nous sommes là pour éveiller le monde, éveiller les gens, de comprendre que Dieu est réel. Ce n'est pas que l'homme va te tirer pour t'amener vers Dieu. C'est toi en relation avec Dieu. On est en train de te mettre en relation avec Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire des aventures. Il n'y a pas de temps de cela. Nous ne sommes pas là pour chercher quelque chose. Nous n'avons pas le temps de ça. Je suis là juste pour aider mes frères, mes sœurs, pour rencontrer le Seigneur Jésus, tant qu'elle est victorieux. Et qu'elle puisse vivre avec les privilèges que Dieu l'a donné. Dieu t'a donné avec tout ce que tu es né avec. Même si on vient ici, on te pose les mains. Tous les jours, si tu n'as pas donné ça, tu n'auras pas ça. Mais Dieu t'a créé avec cela. Et juste, on te révèle pour que tu puisses prendre conscience de ce que toi tu es et marcher avec Dieu. Et tant qu'un victorieux, et tant qu'un homme puissant sur la terre, c'est ça le but de Goshen. Ce n'est pas juste parce qu'on a besoin de parler, on a besoin. Non! Si on avait besoin de parler, on a des endroits où beau aller se rallier et on écrit notre nom. Un tel prédicateur, il est là, un aura. Non, on n'a pas besoin de aura. On a besoin des gens chrétiens. On a besoin des soldats. On a besoin des gens qui ont des relations avec Dieu. On n'a pas besoin, non, mais dit, mais voilà quel frère, il est là, c'est un grand prédicateur. Tandis qu'il sait bien qu'il n'est pas dans une bonne position, il ramène les gens vers lui ou vers une autre personne. Mais nous sommes là pour ramener toi, pour Christ. Amen. On est là pour te ramener vers Christ, on est là pour te dire tu es un homme comme moi.
tu peux aller voir Dieu parce que le rideau des temples a été déchiré et que toi tu peux entrer et sortir avec les victoires. Amen. Tu sortir avec les victoires parce que tu es victorieux. Dieu t'a créé avec ça. Il n'y a pas un homme qui va te donner ce que toi tu n'as pas. Non, Dieu a tout donné. Il a créé ce monde, maintenant il te regarde. Toi, Josué, allez entrer dans la terre promise. Toi, David, allez combattre Goliath et prendre la tête de Goliath. Traîner avec ça par terre. Et le monde entier verra que Dieu existe. Amen. Par toi, pas par moi, par toi-même. Toi-même, tu vas voir, tu vas faire non, tu vas dire que non, Dieu est là. Toi-même, tu vas voir que non, Dieu existe. Noé sur la terre. Il n'est pas là pour lui. Mais Dieu le parle. Noé va construire l'arche. Les gens intelligents, ils étaient là. Mais comment toi, tu peux construire un bateau dans un montagne? Il y a de l'eau là-bas. Et tu ne vas parler que la pluie va tomber. Ils n'ont jamais vu la pluie sur la terre. Ah, l'intelligence des gens, ils vont dire, mais toi, comment toi tu es venu bruit comme ça? Toi, on te connaît, tu es respecté ici, tu es un prédicateur, les gens tu es renommé, tu commences à croire des choses insensées comme ça. Parce que Dieu l'a dit, il a crié à ça. Amen. Il n'a pas dit, il n'a pas écouté son intelligence à lui, ni l'intelligence des autres. Toi, avec Dieu, seul à seul. Amen. Tu enlèves ton intelligence, ne t'appuie pas sur cela. Parce que l'intelligence de l'homme, c'est juste la pourriture devant Dieu. L'intelligence de l'homme, c'est juste vain. Ça va te donner, ça ne te donnera rien. Amen. Dieu, on le croit, même s'il te dit, ici tu rentres, ici tu vas traverser. Crois en Dieu, le temps que tu vas arriver là, la porte va s'ouvrir, tu vas entrer. Amen. On te dit qu'ici c'est bloqué. Un noir ne peut jamais arriver. Amen. Parce que tu es noir. Et puis si tu es noir, tu n'es pas né ici, tu viens d'Afrique, tu ne verras pas jamais arriver. Mais toi, tu dis, Dieu m'a dit, partout je serai, il va me donner cela. Et tu marches avec cela. Tu vas voir, mais comment tu arrives ici? Parce que Dieu m'avait promis cela et je crie à ça. Amen. Je n'ai pas écouté votre intelligence parce que votre intelligence, ça ne mènera nulle part. Rien que l'intelligence de Dieu qui va me donner la victoire. À ce moment-là, tu vas voir que non, Dieu existe. Amen. Si on ne te met pas les propositions, on ne te bloque pas quelque part, comment tu vas savoir que Dieu est là? Si tu ne tombes pas malade, comment tu vas savoir que Dieu guérisse? Et comment tu auras la foi d'enlèvement? Parce que tu vas exercer ta foi ici. Tu es malade, on prie pour toi, et toi-même tu pries pour toi-même. Dans ta maison, tu vois que ton enfant est malade. Toi-même, tu te lèves. Tu pries pour elle, et tu pries pour ta femme, tu pries pour tes enfants, et tu verras voir que non, c'est réel. Mais Dieu existe, non? Mais j'ai prié pour elle, maintenant elle a la guérison. Ça veut dire que moi aussi j'ai quelque chose de Dieu. À ce moment-là, tu vas exercer, jusqu'à ce que tu vas devenir parfait. Dieu va te prendre, tu seras avec Dieu. Amen. Mais si toi qui exerces jamais ta foi, tu écoutes seulement l'intelligence des hommes. L'intelligence des hommes. Dieu, les hommes te disent, oh non, c'est pas comme ça. Il ne faut pas arriver à garder, non. À la garde, non, on va te refouler. Tu fuis. Va là, fainéant. Il ne faut pas faire ceci. Toi, tu vas aller là-bas. Tu vas affronter la police. Tu fuis. Comment toi tu vas arriver? Un péril comme ça. Un péril comme ça. Oh non, moi je ne vais pas aller là-bas, c'est pas ma place. Moi je vais rester toujours derrière. Non! Ça sera toujours la tête et non la queue. Amen. Pourquoi je dois m'asseoir là-bas? Parce que Dieu m'a dit je suis son fils. Je suis créé à son image. Amen. Et je suis un fils de Dieu, un fils de Dieu. Pourquoi je dois seulement traîner là-bas? Non. Dieu m'a dit, je suis son fils, je suis créé à son image. Peu importe vous êtes de blanc, peu importe vous êtes qui, moi je vais avancer, je vais vous affronter. Parce que Dieu qui est en moi, c'est celui qui vous a créé. Il a le pouvoir, il m'a donné tout ce que j'ai besoin pour affronter. Oh non, toi tu es un ingénieur. Les ingénieurs africains n'arrivent pas, non. Si ils n'arrivent pas parce qu'ils n'avaient pas dit, moi je dis je vais arriver. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Moi je vais arriver. Oh, ils vont bloquer les portes et passer par là. Non. Dieu m'a dit, il m'a permis d'affronter cette université, d'arriver à ce point-là. Il a promis que je serai la tête et non la queue. Et je ne serai pas un ingénieur pour construire des petites choses. Je serai un ingénieur. On va m'écrire mon nom et quelqu'un français. Un ingénieur français. C'est mort, il était blanc. Non. C'est mort, il était blanc. Non. Alors pourquoi moi je vais écouter l'intellectuel des gens, les idées, l'intelligence des gens? Non. Si c'est mort, son nom est écrit en France, moi aussi si je fais mes études, je vais arriver. Amen. Je vais arriver. On va écrire aussi mon nom étant qu'un ingénieur architecte français. Amen. Parce que la France c'est pas le blanc, la France c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Donc moi je suis un fils de Dieu. Je suis la tête et non la queue. Je ne marcherai pas avec l'intelligence des gens, mais je marcherai avec l'intelligence du Seigneur des Écritures. C'est lui qui m'a créé. Il a le pouvoir de tout donner. Il a le pouvoir. Ce pouvoir à lui, il n'y a personne sur la terre qui peut me mettre l'opposition. Il n'y a personne sur la terre qui peut me dire non, parce que tu es noir, tu n'arriveras pas ici. Non.
Je suis un fils de Dieu. Je suis créé à son image. Je dois arriver parce qu'il m'a promis et je marche avec son intelligence à lui. Pas l'intelligence des gens. Je n'écouterai pas l'homme qui puisse me dire non, toi tu n'es pas arrivé là-bas, toi tu ne pourras pas. Non, jamais. N'écoutez jamais personne. Écoute ce que la Bible dit. Écoutez ce que Dieu te dit. Dieu s'il te dit une chose, c'est la réalité. Si Dieu te dit une chose, il a déjà fait déjà. C'est déjà fait. C'est déjà accompli. Ça manque une personne qui puisse s'élever, qui a marché avec ça. Quand il avait promis un vierge concevoir, il y avait beaucoup de vierges. Mais la parole était là. Ils attendaient seulement qu'il n'y a personne qui va croire à cela et que la chose puisse s'accomplir. Il a traversé des âges, des âges et des âges, des âges et des âges. Et jusqu'à ce que Marie, elle a lu la parole. Elle a lu la parole. Elle a lu la parole, elle a dit non, une vierge concevoir et qui me fait ce qu'on a selon ta volonté. L'argent à Paris. Ça marche toi. Tu dis, ah, Dieu m'a dit telle chose, il m'a promis telle chose et voilà maintenant. Ça marche ça. Mais toi, tu lis jamais la parole. Tu ne crois jamais à la parole. Tu écoutes les sifflements des serpents. Tu écoutes les gens incrédules qui te disent la Bible, c'est les gens qui ont écrit cela. La Bible, c'est l'homme. Si tu crois ça à moitié, comment tu vas avoir les miracles? Comment tu vas avoir la puissance? Crois tout, la Bible. Je ne te dis pas la prédication des hommes. Je ne te dis pas les versets des hommes, les citations des hommes. Je te dis la Bible. Amen. La parole de notre Père. Amen. La Bible, la vérité, rien que la vérité que Dieu nous a envoyée. Je te dis de quoi c'est là. Je ne te dis pas d'autre chose. La Bible. Moi, je suis là dans la Bible. Je ne suis pas là pour aller propager les choses des gens. Je propage la Bible, la vérité que Dieu nous a envoyée. C'est ça, la chose qui est essentielle pour toi. La chose importante pour ta vie, pour tes enfants. La seule héritage que tu peux léguer à tes enfants qui ne va jamais périr. Que personne ne peut les ravir. Si tu lègues ça à tes enfants, tu verras qu'ils vont toujours arriver parce que Dieu est là pour eux. Parce que Dieu est là toujours là pour eux. Frère, il faut écouter ce qu'on te dit. Ce qu'on te dit, ce n'est pas des blagues. C'est les choses importantes. Si tu crois cela, ma sœur, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois cela, tu vas voir que Dieu existe.